présenter Option Vegan Canada. C'est un organisme, dans le fond, on essaie de rendre les options véganes mandataires dans les instituts gouvernementaux au Québec. En fait, on essaie de le faire au Canada au complet, puis on y va avec une stratégie où on va essayer de changer la loi par province. Donc moi, je suis la coordonnatrice d'Option Vegan Québec. Donc présentement, c'est ça, je travaille pour Option Vegan Québec, mais on essaie de le faire partout au Canada. Ici, on est 4 membres de l'équipe. Donc il y a moi qui est la coordonnatrice, il y a Spire, Alissa et Sorin, puis eux, c'est les cofondateurs. Puis je vais parler un petit peu de notre histoire, donc comment on est arrivé à créer l'organisme. Donc le 3 mars 2017, le Portugal a adopté une loi qui est semblable à ce qu'on essaie de faire. Donc ils ont rendu les options véganes dans les instituts gouvernementaux mandataires. Puis ensuite, ça a donné l'idée à Fée Lehouillère de partir une pétition qu'elle a partie sur change.org. Mais malheureusement, toutes les pétitions qui ne sont pas enregistrées sur le site du gouvernement et qui ne sont pas sponsorisées par un politicien, ils vont pas réussir à faire changer les lois. Donc, malgré qu'elle a obtenu vraiment beaucoup de signatures, ça n'a pas marché. Donc, quand on a rencontré Alissa, ils ont décidé de partir une pétition fédérale ensemble, donc une pétition au travers du Canada. Vous l'avez sûrement vu, en fait, c'était un peu partout l'année passée dans les restaurants. Puis on a eu quelque chose comme 14 000 signatures. Puis ensuite, l'an passé, c'est ça, Spire et Sorin ont rencontré Fée et Alissa, puis ils ont décidé de faire l'organisme ensemble. Ils sont venus aux estivales du bien-être animal, puis c'est là qu'ils ont décidé de vraiment rendre Option Vegan Canada, de s'arranger pour que ce soit un organisme enregistré à but non lucratif. Puis ensuite, en janvier 2019, ils ont arrêté d'obtenir des signatures après en avoir eu 14 000. Puis ils ont décidé de ne pas envoyer la pétition tout de suite parce que le climat politique n'était pas idéal. Donc en fait, là, on va sortir une nouvelle pétition en septembre qui est enregistrée officiellement avec le gouvernement. Puis on a un sponsor. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste obtenir des signatures au niveau provincial de septembre à décembre. Puis, on va, dans le fond, envoyer les deux pétitions ensemble, donc la pétition fédérale et la pétition provinciale. Puis, moi, c'est ça, moi, je suis coordonnatrice depuis juin. On va parler un petit peu de pourquoi c'est important de se battre pour des options véganes dans les instituts gouvernementaux. La première raison, c'est parce que ça va rendre devenir vegan beaucoup plus accessible, ça va être plus facile. Ce qui veut dire qu'il y a probablement plus de gens qui vont devenir vegan. Puis pour observer ce phénomène-là, on va parler un petit peu du marketing social. Le marketing social, dans le fond, c'est d'utiliser les principes de marketing dans les causes sociales. Donc il y a trois concepts qu'on va observer un petit peu plus, qui est le mécanisme. Ça, c'est la capacité de transformer un désir en action. Donc le désir, c'est d'être moins cruel envers les animaux, puis l'action, c'est de manger vegan. Donc, le fait qu'il y ait des options véganes dans vraiment tous les instituts gouvernementaux, ça va rendre ça beaucoup plus facile, puis ça va permettre aux gens de transformer leur désir en action. Puis ensuite, il va y avoir aussi la distance, qui est le coût nécessaire en énergie. Fait que à chaque fois qu'on fait une action, ça nous coûte toujours quelque chose en énergie, puis on va toujours choisir est-ce qu'on veut le faire, est-ce que ça vaut la peine de dépenser cette énergie-là pour faire cette action-là. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne deviennent pas véganes parce qu'ils pensent que c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Mais s'il y a vraiment des options véganes partout, dans les hôpitaux, les écoles, ça va être beaucoup plus facile. Donc, la raison de ne pas devenir végane parce que c'est trop difficile va pas être... c'est pas justifié, dans le fond. Puis, il va y avoir aussi la direction, c'est de savoir comment et où aller pour agir selon la motivation. Puis, encore là, ça rejoint un petit peu la distance puis le mécanisme, dans le sens que ça va être encore plus facile pour eux de manger vegan. Ils vont savoir où aller et quoi faire. Ça va aussi aider à ce que le véganisme soit pris plus au sérieux, puis il y a des biais cognitifs qu'on va observer pour ça. Donc il y a le biais d'autorité. Donc ça, dans le fond, c'est que s'il y a un individu ou une forme d'autorité qui dit quelque chose, les gens vont avoir l'impression que c'est plus vrai. Donc, si le gouvernement dit et ajoute des options véganes dans les hôpitaux, les écoles, ça va démontrer que le véganisme, c'est quelque chose qui n'est pas épeurant, qui est accessible, qui est faisable. Puis, vu que le gouvernement a une certaine autorité, ça va avoir beaucoup plus de pouvoir.
Il y a aussi le biais de la désirabilité sociale, donc ça c'est le fait de vouloir faire ce qui va être le mieux vu socialement. Agir de façon plus éthique, manger plus santé, agir mieux d'un côté écologique. Puis ça, c'est tout quelque chose qui peut affecter la décision des gens. Donc, par exemple, s'ils vont dans une école, puis il y a un choix végé, ça va paraître beaucoup mieux parce que c'est mieux d'un côté éthique, santé, écologique. Donc, il y a plus de chances que les gens le fassent. Puis aussi, il y a l'effet de mode. Puis ça, c'est dans le fond que les gens, plus il y a de gens qui le font, plus il y a d'autres gens qui vont être influencés à le faire. Puis le droit au choix. Puis pour voir le droit au choix, on va observer deux différentes lois. Donc, il y a la Charte des droits et libertés. Puis là, on va observer plus le droit à l'égalité puis à la liberté de conscience. On va en parler un petit peu plus tantôt. Puis il y a la loi sur les services de santé et les services sociaux. Ça, c'est vraiment les deux lois qu'on va essayer d'exploiter pour rendre les options véganes obligatoires dans les instituts gouvernementaux. Puis il y a les raisons de la santé, l'environnement et l'éthique. Puis vous êtes toutes probablement bien à l'aise avec ces raisons-là. Puis, dans le fond, nos objectifs, ce qu'on veut vraiment que les instituts gouvernementaux fassent, c'est qu'ils offrent des options qui sont saines, des options qui sont variées. On veut pas, présentement, je vais vous montrer un menu tantôt, mais comme il y a peut-être 2 choix végés par semaine dans les hôpitaux, puis c'est toujours les mêmes, c'est pas varié du tout, puis c'est pas du tout représentatif de commencer à manger végé. Puis nous, on sait que c'est varié, mais les autres personnes ne le savent pas. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui va influencer les gens à vouloir devenir vegan, c'est que s'ils voient que il y a tout le temps des options différentes, les options véganes ont l'air bonnes, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'ils commencent à les essayer puis réaliser, ah ben finalement c'est bon, c'est pas si pire. En fait, c'est pas si pire, c'est vraiment bon. Oui? Quand tu parlais des options végé, est-ce que c'est là? Parce que je me demandais, dans le fond, en expérience, il n'y a pas d'option végane, il y a juste végé. Ouais, végé. C'est ça. Ouais, c'est végé, c'est pas vegan. T'as quand même pas encore vegan. Non, il n'y a rien vegan. Ouais. C'est ça. Donc, puis on va essayer d'avoir des options dans les hôpitaux, les écoles primaires, secondaires, cégep, l'université, les prisons, les centres pour personnes âgées, puis les... Oui? Je pense dans les hôpitaux pour les soins qui sont donnés aux personnes qui ont des troubles alimentaires. Ouais. Dans certains cas, c'est important que la personne soit capable de manger du junk food dans son programme de rétablissement dans certains types de besoins. Est-ce que l'option Vegan Canada tient aussi compte de cette réalité-là, puis que saine pour cette personne-là, ça inclut aussi des options de comfort food végétalienne? Oui, c'est un super bon commentaire. Je vais prendre ça en note, mais ouais, c'est vrai que ce serait à considérer. Je pense quand même qu'il faut souligner que déjà en soi, manger de la malbouffe, c'est quelque chose qui peut être dur, qui existe, quelque chose qu'on peut considérer de la malbouffe végane. Donc, à mon avis, si la personne peut faire son recovery en étant alignée avec ses valeurs, elle va déjà être plus propice à manger de la malbouffe qu'à ne pas la manger. Ouais. Genre, tu sais, c'est plus juste comme un challenge, ça va être juste 2 challenges de plus, dont un qui est très dur mentalement. Ouais. Moi, je proposerais d'essayer aussi d'ajouter à vos objectifs, de mettre ça comme option par défaut, vegan. Okay. Tu sais, il y a beaucoup plus de chances que les gens le prennent. Tu veux dire que ce soit l'option de base? Ouais. C'est que on y a pensé, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, mais c'est que je pense que si on essaye que ce soit l'option l'option principale, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus repoussant pour le gouvernement. Ça va être beaucoup plus repoussant pour l'instant. Puis je pense que oui, comme après qu'on ait réussi à instaurer à ce qu'il y ait juste des options véganes à tous les jours, je pense que oui, ce serait une bonne idée de peut-être essayer que ça devienne l'option principale. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un trop gros défi, puis ça ne fonctionnera pas, c'est pas réaliste. Il n'y a pas les infrastructures, puis là, vous créez les infrastructures, le prochain va être plus facile. Ouais. Puis en même temps, peut-être que les institutions vont comme vouloir faire par défaut vegan parce que ça va être plus simple. Ouais. On en a juste un à faire. Ouais. Ça se pourrait que ça fasse partie de leur solution. Ouais. Surtout moins cher. Question sur dans votre projet, dans vos objectifs, est-ce que ça touche aussi la partie qui est, une fois que tu sors de l'hôpital et puis là tu rencontres une nutritionniste, tu dois établir un plan alimentaire, puis souvent dans le plan alimentaire, si je ne me trompe pas, il est encore basé sur genre un produit laitier
un produit, genre, Le guide alimentaire. est-ce que ça va aussi toucher ça? Mais le guide alimentaire a changé. Ouais, maintenant. c'est ça que j'allais dire. Mais ouais. dans le fond, mais dans les hôpitaux, c'est comme un programme qui est mis en place. Puis de certains choix, mais si maintenant ces choix-là sont accessibles lorsque tu es hospitalisé, est-ce qu'une fois qu'il va avoir un suivi à l'externe, ça va aussi toucher ça? Donc, Ben, j'imagine que, tu sais, ce qu'on veut, c'est vraiment... Instinctivement, je dirais oui, dans le sens que si c'est un médecin qui le recommande, l'option végane, on veut qu'elle soit mandataire. Fait qu'elle n'a pas le choix d'exister. Fait que si la personne a dit qu'elle préfère manger végane, ben le médecin n'a pas le choix de lui proposer des options véganes, puis sans essayer de lui proposer. donc le autre chose. produit laitier sur les plans alimentaires, c'est juste plus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que s'il y a quelqu'un qui fait une demande végane, il va avoir une option. En fait, c'est ça, c'est que ce que je voulais dire, c'est que ça va par groupe, puis il y a carrément un groupe produit laitier. Est-ce qu'il serait Non, c'est il n'y en a plus plus là. maintenant, Il n'y en a plus plus, maintenant. il n'y en a plus là. Puis je pense pas qu'il y ait un impact sur les recommandations nutritionnelles. Je penserais pas que ce soit le mandat. Là. Non, c'est ça. Ouais. Je pense que ça serait. Mais ouais. Ouais, fait Mais il n'y en a plus de gros produits laitiers, ça c'est une super bonne sur idée. le guide alimentaire, là, il a changé cette année. Mais est-ce que ça veut-tu dire que les nutritionnistes ont changé leurs recommandations? C'est ça, en fait, c'est que dans les hôpitaux, je pense. Oui, mais ça va encore- peut-être venir, c'est que c'est très nouveau. Ah oui, là. oui, oui, C'est oui, très oui. nouveau, donc ça va peut-être Je me finir. demandais juste si ça touchait ça aussi, le côté du travail avec les nutritionnistes dans un cadre d'hospitalisation, où est-ce que les c'est ça, là, dans le fond, c'est full comme classé d'une certaine façon. Ouais, mais dans le fond, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait une option végane pour chacun des besoins de base. Puis on va pas se battre pour qu'il n'y ait pas de produits laitiers. On va commencer par vraiment se battre pour qu'il y ait une autre option. Puis l'option alternative de la catégorie produits laitiers, ça serait quoi? Il n'y a plus de Mais il y en a catégorie, une il n'y a plus de catégorie, catégorie fait que pour c'est plus nécessaire, ouais. C'est rien. Fait que mais je sais pas, là, genre j'imagine, tu sais, quand on va faire nos demandes, on a un médecin, on n'a pas un médecin, mais on est en train d'essayer de monter une équipe de professionnels qui vont essayer de trouver, de faire une proposition de menu, du moins juste pour montrer que c'est pas trop compliqué. Fait que j'imagine que ça va aider à ce qu'on ait une meilleure idée pour remplacer chacune des. Oui. Je vais faire une petite parenthèse pour dire qu'Option Vegan Canada, c'est un organisme décentralisé. C'est un peu différent par rapport à tous les autres organismes NGO qui ont un CA qui prend des décisions, puis un groupe de bénévoles qui agissent. C'est sûr qu'on est tous bénévoles, un groupe de bénévoles. Merci Amélie pour la présentation pour tout. Mais ceci veut dire qu'en effet, c'est votre organisme aussi. N'importe qui peut rentrer, devenir membre, on a même besoin de membres. Et vous faites si vous faites cette proposition, Option Vegan Canada va le faire. S'il n'y a personne qui ne s'oppose pas. Mais Option Vegan Canada va le faire, ça veut dire que vous allez le faire. C'est comme ça que ça marche. On est tous bénévoles, on est tous en train de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de se créer. C'est ça. Alors, le but principal, c'est changer la loi. Ça, c'est un des premiers buts. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? OK. Puis on va parler un petit peu de notre stratégie. Dans le fond, la première étape à notre stratégie, c'était de monter une équipe. Là, on est rendu à 920 membres. C'est des membres qui sont là en soutien. Ensuite, on a créé des partenariats. Donc, on a créé des partenariats avec différents organismes, comme par exemple l'Écosphère. Ensuite, on voulait trouver un sponsor pour notre pétition. Puis c'est ça, Zanetti de Québec solidaire qui sponsor notre pétition. Puis ensuite, on va mettre la pétition en ligne en septembre. Elle va accepter les signatures pendant 3 mois. Puis pendant ces 3 mois-là, on va participer à différents événements, aller porter la pétition dans différents endroits. Puis on va participer notamment au Festival du film vegan d'Ottawa, au Festival vegan de Montréal, puis à la foire Écosphère. Puis on a comme objectif d'obtenir 15 000 signatures en 3 mois, à peu près. Puis ensuite, on va soumettre la pétition avec un dossier qui appuie nos demandes. C'est juste une question. Est-ce que j'imagine que ça prend pour acquis que ça va être des Canadiens qui votent? Mais des Québécois. Ok, c'est des Québécois, ouais. Puis c'est ça. Donc
les différents arguments qu'on va essayer d'exploiter, il y a le droit à l'égalité puis la loi sur les services de santé et services sociaux. On va parler un petit peu du droit à l'égalité. Donc, dans le fond, on va l'explorer dans deux sens. Donc, pour les patients qui adoptent une alimentation végétalienne pour des raisons éthiques, puis les patients qui adoptent une alimentation végétalienne pour l'environnement et la santé. Puis, on va parler un petit peu des enjeux qui viennent avec utiliser le droit à l'égalité comme pour nous appuyer. Donc, dans le fond, le droit à l'égalité, c'est quoi? C'est de faire exemption de personnes, puis de s'arranger pour que les lois s'appliquent également à tous, sans faire de discrimination dans le fond sur la race, l'origine nationale, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Donc, dans le fond, les enjeux par rapport à ça, c'est que le végétalisme, c'est pas une religion. Puis selon le contexte canadien et le contexte québécois, c'est ça, il n'y a pas d'association nécessairement entre la religion et la croyance. C'est pas clair dans le livre. C'est des exemples d'endroits. Des exemples d'endroits, qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'ils reconnaissent des croyances comme une force égale à la liberté de religion? Ben, dans le fond, en Ontario, ils ont établi une politique qui, justement, prévient la discrimination sur la croyance, mais c'est pas... il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça voulait dire qu'il allait avoir des options véganes, qu'il y avait le droit à des options véganes partout. Sauf que ils se sont justifiés dans le fond. C'est pas exactement ça. C'est vraiment du cas par cas. Donc, dans le fond, s'ils font une plainte, puis ils expliquent leur cas qu'ils n'ont pas reçu l'option végane, puis c'est une croyance qui est vraiment ancrée en eux, puis ils ont vraiment besoin de l'option végane, bien, dans ce cas-là, ils vont étudier le cas. Ça va être vraiment du cas par cas. Mais c'est ça. Oui. Il y a eu un précédent dans la loi, le cas de Maurice, autour de 2008. C'était quelqu'un qui était en prison et qui suivait une certaine religion. Et pour cette religion, il était végétarien. Et à un moment donné, il a abandonné sa religion. Mais il n'a pas voulu abandonner son végétarisme. Et lorsqu'on lui a commencé à lui amener le menu carné, il a amené la prison en justice. Il a gagné. Il a gagné basé sur la liberté de la conscience. Je pense qu'Amélie va en parler un petit peu. Ouais, Il y a en ce moment le cas de Adam Canouf. Ça a passé dans la justice, le pompier qui est en train d'amener en justice pour la même raison qu'il n'a pas eu accès aux options véganes. Mais il fait ceci en Ontario où il y a ces cas qui n'est pas exactement le même climat qu'au Québec. Il était où, le pompier? Le pompier, je veux dire, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des feux en Colombie-Britannique ou Alberta, je me souviens plus par cœur. Mais c'était un pompier d'Ontario, donc il y avait quelque chose avec l'Ontario, donc ce cas le couvrait. Le cas en cours va ici, puis c'est Animal Justice, puis Camille Labchak qui s'en occupe un peu. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'option à quel endroit qu'il n'y a pas eu d'option. L'option n'était pas quand il est. Donc lui est allé combattre un feu. Okay. En Alberta ou Colombie-Britannique, je ne me souviens pas, les feux qui étaient ici cette année, et pendant tout le temps qu'il combattait les feux, il n'avait accès à rien. Même s'il amenait du tofu puis il le donnait aux cuisiniers, ben, ça se perdait. Donc là, il disait, pendant plusieurs journées, je me suis battu pour combattre le feu. Tout ce que j'avais, c'était pour une protéine, c'était un pois chiche. Là, c'était pas très fait que ça. Maintenant, la réalité, okay, c'est qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Okay? Par contre, Animal Justice, qui est en train de aussi amener ce combat dans la justice et essayer de changer pour que le véganisme éthique devienne un credo, ils ont attendu pour avoir le cas le plus important possible et qui peut avoir le plus d'impact, dont le cas d'un pompier. Parce que c'est une figure sympathique pour le public. Ouais, ok. Mais je me demandais s'il y avait des exemples qui ne sont pas liés à l'alimentation, peut-être, d'une croyance qui est perçue comme étant importante du point de vue légal. Je me demande si les gens qui sont pacifistes, qui refusent de payer des impôts, si c'est protégé, et d'autres exemples comme ça qui donnent un poids au fait qu'on n'est pas une religion, c'est une valeur profonde qui est cohérente dans toute notre vie, et elle mérite d'être respectée au nom de l'égalité. Les religions, c'est pas ça, une valeur profonde? Ou je sais, mais c'est l'exemple historique classique, question qui ne serait pas une religion. Je ne connais pas, le véganisme c'est un excellent exemple, mais c'est lui qu'on veut faire. Il faudra un autre exemple. Mais
en Ontario, c'est très clairement défini qu'est-ce qui constitue un credo. Okay? La Vegan Society ont un parti qui s'appelle International Rights Network, c'est un blog où il décrit très bien comment ceci peut s'appliquer au véganisme. Moi, je n'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas si ça applique à d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui savent. Quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un qui... Pas de juriste. OK. D'accord. C'est ça. Un autre des enjeux, c'est qu'on n'est pas certain non plus qu'un accommodement raisonnable fonctionnerait dans un cas où il y a quelqu'un qui n'a pas l'option végane. Selon Éthique-à-Loi, c'est ça, le droit à l'égalité ne va pas prendre en compte les préférences alimentaires. C'est une autre problématique. Puis aussi, on se demande, est-ce qu'une alimentation végétalienne peut être considérée comme une croyance? Puis est-ce qu'une croyance entre dans la catégorie religion au Québec? Donc, c'est ça. Puis vu qu'en Ontario, ils ont séparément, ils préviennent la discrimination basée sur la croyance, on pourrait penser que c'est pas le cas au Québec. Oui. Parce que moi, c'est préférence alimentaire. Ouais. C'est quoi là? Pourquoi? Oui. Donc, c'est ça qu'on veut changer parce que le véganisme, c'est pas une préférence alimentaire. Donc, sur la base, la préférence alimentaire, c'est pas un argument de taille. Mais ce qu'on veut argumenter, c'est que ce n'est pas une préférence alimentaire, c'est une conviction profonde qui nous suit pendant toute notre vie et qui est en cohérence avec tout l'ensemble de notre vision du monde, de notre idéologie et de nos actions. Non, c'est ça. Mais c'est que pour le monde extérieur, c'est pas nécessairement ça. Il y a la démonstration à faire, mais c'est pas une préférence. Exact, oui. Ensuite, il y a les enjeux par rapport aux aliments en lien avec la santé. Donc, par exemple, si à logique préventive, il y a un médecin qui va dire à quelqu'un qui est atteint du diabète 2 qu'il devrait manger vegan, le médecin risque de ne pas trouver que c'est vraiment grave si la personne doit faire une exception parce qu'il n'y a pas de choix vegan une fois. Donc, ça risque de ne pas être non plus assez fort comme argument. Puis ensuite, il y a les enjeux avec l'environnement puis on se demandait si est-ce que ça pourrait faire partie de notre droit à la conviction politique de vouloir manger vegan, considérant que justement il y a le Parti vert, par exemple, a énoncé qu'on devrait manger moins de viande. Donc ça pourrait être utilisé pour ça, mais encore là, il pourrait toujours revenir et nous dire que faire une exception une fois, c'est pas très grave. Puis de toute façon, quand on va à l'hôpital, on met de côté plusieurs de nos convictions. T'sais, si vous êtes zéro déchet, vous n'allez pas être zéro déchet à l'hôpital. Ensuite, on va observer un petit peu la loi sur les services de santé et les services sociaux. Puis ça, dans le fond, c'est une loi qui, dans le fond, ça sert à réduire la mortalité due aux maladies, agir sur les facteurs déterminants pour la santé, puis favoriser la protection de la santé publique. C'est important de respecter l'usager et de reconnaître ses droits et libertés, puis que les droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit. Ça dit aussi que tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. Donc, on a pensé que ce serait peut-être un bon avenue à prendre. Oui. Mais j'ai une question sur la slide précédente. Est-ce que ce qu'on peut faire revendiquer comme une condition politique dépend de ce qui est proposé par les partis qui existent, comme en ce moment on cite le Parti vert, mais si moi, mettons, je crois que les animaux non humains devraient être des citoyens, genre je pourrais pas mettre ça de l'avant s'il n'y a pas de parti qui défend ça, est-ce que créer un parti animaliste, ça pourrait nous aider à faire avancer l'argument de la condition politique, par exemple? Ça m'intéresserait, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire par rapport à ça? Ou... Au fédéral, il y a un parti au Canada? Ah ouais. Puis il y en a qui se présentent au Québec à la Drummondville. Ah ouais, ok. Intéressant. C'est tout Vous comme une Est-ce que c'est quoi le nom? Le nom du parti? Ouais. Fédéral. Protection. Animal. Puis le gars au Québec, c'est Luca Munjar. Ok. Il est venu nous visiter au Cube la dernière fois, puis il était très sympathique. Ah ouais, ok. Ah, sérieux? Quelqu'un me répond pour l'instant? Vincent? Juste, tantôt on se demandait c'était quoi les autres cas d'objection de conscience qui ont rapport à la religion. Il y a des médecins qui peuvent refuser de faire des avortements pour des raisons de conscience, c'est obligé d'être relié à la
la religion, puis la même chose pour les euthanasies. Ouais. Il y en a probablement d'autres cas comme ça. Ok. Je ne sais pas si c'est au Canada. OK. Merci. Oui, c'est ça. Donc, si on considère que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'adoption d'un régime alimentaire sain tout au long de la vie contribue à prévenir les formes de malnutrition, puis un grand nombre de maladies et pathologies qui sont non transmissibles, en plus, qui ont changé le nouveau guide alimentaire, qui ont éliminé les produits laitiers, puis qui proposent de manger beaucoup plus de fruits et de légumes, on aurait tendance à penser que le menu ne ressemblerait pas à ça. Il y a vraiment comme des produits laitiers dans tout, des produits animaux dans presque tout. C'est juste un exemple d'un menu, puis j'ai pas fouillé pour prendre le pire. J'ai accès à plein de menus, puis ils ressemblent tous à ça. Il y a même comme le seul menu que j'ai vu où il y avait une option végane, c'était un burger Beyond Meat. Puis comme on s'entend que c'est pas genre oui c'est cool, mais c'est pas du tout l'option la plus santé pour dans un hôpital. Puis en plus c'est cher, puis ils disent qu'ils veulent pas rajouter d'options véganes parce que ça coûte cher acheter des options véganes supposément. Est-ce qu'il est d'accepter par exemple, l'hôpital accepte de ôter quelque chose dans l'assiette si on considère ça comme donner une option végane? Par exemple, Non, il faut que ce soit vraiment complet. Ouais. Ben oui, ça arrive, les patates sont pas réduites. Puis genre, tu peux avoir un repas végé, mais il va toujours venir avec les patates, sauf que tes patates ont encore des produits. Oui. Fait que c'est ça. Fait que la loi sur les services de santé et les services sociaux indique que n'importe qui devrait être capable de prendre des décisions qui affectent son bien-être et son état de santé. Ça peut être son bien-être, son état de santé physique ou son état de santé mentale. Dans le fond, si on regarde les enjeux, donc par exemple en rapport avec la santé et l'éthique, les enjeux avec la santé, ça pourrait venir affecter notre santé physique, donc ça pourrait être une façon de demander qu'on ait une option végane, vu qu'il y a plein d'études qui démontrent que de manger de la viande, de la viande rouge par exemple, ça peut être cancérigène chez les hommes. Donc il y a vraiment plein d'études qui démontrent que c'est pas nécessairement bon pour nous. Donc ça pourrait être une avenue qu'on pourrait observer. Puis ensuite, il y a aussi la santé mentale. Donc, vu que pour les véganes éthiques, ça va vraiment à l'encontre de nos valeurs de manger des animaux. Puis on peut vraiment tomber en détresse émotionnelle. Donc, il parle vraiment beaucoup de notre santé physique puis notre santé mentale dans cette loi-là. Donc, clairement, manger des animaux puis aller vraiment à l'encontre de nos valeurs, ça pourrait être pas bon pour notre santé mentale. Je veux dire, oui. Aussi, ça t'apprend pas à une fois que tu sors de l'hôpital comment bien te nourrir de façon légale. Si admettons que tu vas t'es dans un contexte de santé mentale qui c'est comme faut que tu réapprennes à te nourrir, mais qu'on te montre pas comment bien te nourrir de façon légale. C'est pas pratique, on va dire, pour une fois que tu sors, ça nuit même au traitement. Oui, c'est ça. Ou même quelqu'un qui est à l'hôpital, ou même quelqu'un qui est à l'école, puis ils n'ont pas le choix de manger, puis il faut qu'ils mangent des animaux, ben c'est vraiment pas bon pour leur santé mentale. Même dans un contexte d'une personne qui n'a pas nécessairement de problème de santé mentale à la base, oui. Pour la santé physique, j'aurais cru que tu as parlé de cancer, mais à court terme, ça aurait créé un inconfort digestif, normalement, si tu ne manges pas, c'est pas bien. Oui. Il me semble, je veux dire. Pour certaines personnes. Un inconfort digestif. Oui, si t'es vegan à la base. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est vrai. Oui, si t'es vegan à la base, oui. Sur le court terme, ça peut être quand même impactant. Oui, mais c'est vrai. Mais l'exemption d'une fois, pas souhaitable du tout. Non, c'est sûr. Quand t'es pas vegan, quand t'arrêtes de manger de la viande, tu vas. Genre, mettons, les gens qui ont des reflux gastriques, si t'arrêtes, souvent ça va régler le problème des reflux gastriques. Même dans les deux sens. Ouais. Je sais pas que tu comprends. Non, mais selon moi, là, tout ça, ça passera pas, moi. Tu penses? Tu sais, moi, je suis là-dedans, là, tu sais, je pense que quand on parle d'alimentation, au niveau du nouveau guide alimentaire, si on parle de réduction, que ce soit au niveau santé ou au niveau environnemental, souvent on parle de réduction de la consommation de viande. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Fait que je pense qu'il faut partir avec ça, avec quelque chose que tout le monde s'entend. Tout le monde
c'est pas tout le monde qui s'entend sur l'élimination, mais tout le monde s'entend pour la réduction. Ouais. Mais clairement, les menus dans les hôpitaux et dans les institutions gouvernementales ne respectent pas présentement le guide alimentaire, le nouveau guide. Et là, dans le fond, on pourrait travailler là-dessus en tabarouette, de dire, regardez, là, vous ne respectez pas le guide alimentaire canadien, qui normalement privilégie la protéine de source végétale à animale. Fait que vous devriez respecter le guide alimentaire et offrir une option végétale parce que c'est ce que leur guide recommande. Fait que moi, je pense que là, on aurait un argument super fort. C'est un argument des droits individuels aussi. Et pour les végétaliens qui sont patients dans une prison à l'hôpital, ils n'ont pas vraiment le choix. Puis c'est pas une fois de temps en temps. C'est ça, il faudrait que tous les jours ils aient une option parce que sinon leur droit individuel n'est pas respecté. Ouais. Chez les deux en même temps, je pense. Ben, c'est ça, mais. C'est ça. Ce que tu proposes dans la perspective de ce que propose. Tu sais, au pire, s'il y a une option, puis que la personne hospitalisée se trouve à manger comme l'option réchauffée 3 jours de suite en attendant qu'il y ait l'autre option le lendemain, au moins si c'est végan. Moi, je pense que, tu sais, mettons dans un hôpital, s'il y a au moins 2 choix de menu, il me semble que à cause du guide alimentaire, il devrait avoir sur 2 options, il devrait en avoir une qui est végétale. Oui, définitivement, il devrait. Ouais. Et d'ailleurs, on s'appuie là-dessus aussi. Désolée, Sarah. c'est aussi un fauteuil de 1 pour 2. Donc, c'est ça. D'ailleurs, c'est même écrit noir sur blanc explicitement. On est allé sur le site que tout individu, organisation et institution ont le droit et l'obligation même de faire en sorte que si les recommandations ne soient pas appliquées, qu'elles soient mises en application. Donc, si on retrouve des cas, c'est même écrit noir sur blanc. Donc, d'utiliser qu'est-ce qu'ils disent. Vous avez dit cela. C'est important d'être en cohérence, mais là, ajouter évidemment d'autres, l'argument de masse, c'est vraiment qu'on existe et on ne peut pas nier l'existence de la population végane et que par conviction, on ne peut pas manger autre chose. Donc, on est discriminé, on n'a pas accès à de la nourriture et c'est important. Nous aussi, on mange. C'est ça, on ne parle pas de quelque chose de frivole, on parle de l'alimentation et en plus, soutenu par exactement ça, c'est tout à fait. Oui, c'est tout ça. à fait. Est-ce que tu dirais même que non seulement est-ce qu'on a le droit à manger, mais on a le droit aussi à la diversité dans ce qu'on mange? Genre, il faut aussi expliquer que c'est important de miser là-dessus. Oui, quand tu parles de la diversité au sein des options véganes, c'est ça? Oui, exactement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est mis de l'avant parce que c'est facile. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'au Portugal, ils ont mis de l'avant. C'était imparfait, c'est toujours un travail, mais la réalité, c'est que certains menus étaient juste plates. Ou c'est pas l'idée, c'est que là, après, c'est l'impact contraire. Les gens pensent que c'est pas bon. Donc, c'est important que ça soit bon et diversifié et nutritif. Donc, ça c'est un travail constant de fond pour amener des formations pour les cuisiniers de l'accompagnement. Ça va se faire après. Ça fait définitivement partie de nos objectifs. Puis c'est ça. Puis ensuite, il y a les arguments environnementaux. Ça revient un petit peu au même que faire une exception à nos convictions, ça risque de pas être... selon eux, ça risque de pas être la fin du monde, puis je pense pas qu'ils vont nous prendre très au sérieux. Oui. Il y a aussi l'aspect du nombre aussi, parce que là, avec vous avez sûrement vu la nouvelle étude de l'Université de Dalhousie, qui dit qu'il y a de plus en plus de jeunes, puis un pourcentage assez élevé de jeunes. Fait que ces jeunes-là vont se ramasser dans les hôpitaux et tout ça, que à cause du nombre, c'est de plus en plus populaire, il faudrait qu'il y ait l'option aussi. Définitivement. Ça pourrait être ajouté dans votre document, ça, je pense. J'ai pu le mettre en plus dans les différentes statistiques par rapport à ça. Puis, non, c'est ça, définitivement. C'est sûr que c'est ça aussi qu'on va essayer d'aller faire avec la pétition, c'est d'avoir le plus de signatures possible pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent cette option-là. Puis on va pas seulement aller chercher des signatures de gens qui sont déjà véganes, mais aussi des végétariens, des flexitariens, des membres de la famille, des gens végétariens ou des gens véganes. Il peut y avoir des omnivores qui sont complètement... Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que vraiment n'importe qui, juste dans les gens qui militent pour donner davantage de droits aux prisonniers, moi je pense que pas mal tout le monde serait d'accord avec le fait que
si tu es vegan, il faut que tu aies accès à ce genre de choses-là. Puis tu as peut-être des milieux qui militent pour les droits des malades aussi. Oui, c'est ça. Des gens qui sont déjà un peu sensibilisés sur ces populations-là qui sont plus vulnérables, même s'ils sont omnivores. Il y a des véganes qui font des crimes. Hein? Il y a des véganes qui font des crimes qui vont. L'éco-terrorisme, Oui. C'est justement, j'avais eu la même réflexion que ça. Il y a sûrement moins de véganes en prison puis dans les hôpitaux, je sais pas, parce que en général, c'est corrélé avec une bonne alimentation. Fait que, puis si tu avais raison de dire que ça passera pas de faire l'option végane puis que ce serait plus facile de travailler sur la réduction, comme l'accord avec les guides alimentaires pour la réduction des produits animaux dans l'alimentation, peut-être que ça pourrait être important de travailler là, parce que je sais pas c'était quoi votre objectif au début, si c'était le respect des conditions individuelles ou la réduction de la souffrance animale, ou les deux, là, mais si c'est la réduction de la souffrance animale, c'est peut-être plus facile de s'accorder avec les guides alimentaires canadiens parce que ça touchera plus de gens. Je sais pas à quel point comme... Non, mais il arrive un moment donné aussi où les véganes ils vont aller dans une institution pour quelques raisons. Puis là, même s'ils réduisent les portions, il y a quand même... Dans chaque plat, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas manger. Oui, mais je pense que notre organisme a plusieurs fonctions. Puis, tu sais, ça a la fonction de, oui, réduire la souffrance à la base pour nous, mais aussi juste que vous soyez capable d'envoyer votre enfant à l'école sans avoir à faire des lunchs nécessairement tous les jours, puis juste aller à la cafétéria puis avoir un repas. Puis tu sais, c'est ça, il y a plein d'objectifs, puis je pense qu'il y a aussi un de nos gros objectifs qui est du côté de l'humain. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est plus un commentaire qu'une question. C'est quoi le commentaire? C'est que je me demandais, dans le fond, c'est quoi votre objectif? Premièrement, parce que si votre objectif c'est de rester des conditions individuelles, genre que si tu veux pas manger de produits animaux, tu peux avoir accès à une option qui n'a pas de produits animaux, ben à ce moment-là, ce que j'ai dit, mon commentaire ne compte pas vraiment, mais si votre but c'est qu'il y ait moins d'animaux qui soient consommés, peut-être ce serait plus facile de travailler sur la réduction des produits animaux que sur une option végane. Ben, l'objectif, je vais répondre à une autre question que celle que tu as posée, et après je vais répondre à la question. L'objectif d'Option Végane, la priorité éthique d'Option Végane Canada est de réduire la souffrance. C'est pas de réduire, d'éradiquer, c'est possible, mais c'est dans les limites, c'est ce qui est bien nécessaire. Ça, c'est la priorité éthique. La raison pour laquelle on court. Des fois, on court tous dans la vie et on ne sait pas pourquoi. La raison pour laquelle on court, c'est ça. L'objectif est d'amener l'option végétalienne. Donc ça, c'est l'objectif. Le moyen est par le droit humain, le droit de la personne. On essaie de trouver tous les trous possibles. On a découvert que cette approche, c'est celle-là qui a marché au Portugal. Donc l'approche des droits humains, donc cette approche un peu anthropocentrique, a l'air de fonctionner avec le public général. Donc, quand que tu dis à quelqu'un, ben, OK, je comprends, tu n'es pas vegan, moi je le suis, moi je ne peux pas manger avec toi. Est-ce que ça te dérange de signer pour que moi je puisse manger et que je ne meure pas de faim? Il va signer. Oui, mais c'est un levier aussi pour faire pour rendre ça plus accessible, donc les cultures c'est véganes, c'est le moyen de créer une nouvelle norme dans ces milieux-là, où est-ce qu'ils sont plus surpris puis désemparés quand ils reçoivent des gens. C'est ça, puis tu sais, s'ils vont à l'hôpital, puis il y a plein de choix, puis le choix végé a l'air meilleur que le choix non végé, ben ils vont écouter, puis ils vont réaliser que c'est bon, puis je pense que ça va aider à la base de ce qu'il y ait plus de gens qui mangent vegan s'il y a plus d'options. Pour eux, on va se dire la viande dans les hôpitaux, ça arrive à la... Ouais. Ça arrive vraiment Ce qui est la souffrance à réduire, évidemment, en même temps, plus c'est normalisé, plus les options véganes sont bonnes, plus les gens vont en manger. Donc, petit à petit, moins il va y avoir d'animaux qui vont souffrir. Donc, évidemment, ça, on ne met pas de l'avant. Parce que, justement, la société n'étant pas encore... je veux dire, c'est pas caché, c'est sur notre site web, mais on parle, c'est un levier de parler du droit humain parce que c'est un levier, malheureusement, dans notre société individualiste, le droit individuel est ce qui fonctionne. Le but, c'est la technique pied dans la porte, par contre. C'est d'amener cette sensibilisation, normalisation du véganisme. Pour répondre concrètement à nos besoins aussi. C'est central qu'on existe et qu'on puisse exister et que d'autres personnes, par le fait même, c'est pas juste pour les véganes. Les gens disent « je suis pas végane, je peux pas avoir ». Mais non, c'est pour tout le monde. Ça le rend accessible.
T'avais-tu une question? Excuse-moi, t'avais-tu une question? Oui, dans le fond, par rapport à l'argument sur le zéro déchet et le véganisme, je pense que stratégiquement, ça aurait plus de force si on commençait nous-mêmes à se prendre au sérieux, en fait. Donc, de ne pas penser que, dans le fond, déjà, les gens dans les cafétérias d'institutions sont fermés au véganisme. Des fois, ça peut juste être « Ah, ben, je cuisine le même menu depuis comme 10 ans. C'est le fun d'intégrer des nouvelles choses. » Donc, il y a peut-être déjà plus... le terrain a déjà été préparé par d'autres groupes. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on se prenne au sérieux. Puis, tu sais, le véganisme, le zéro déchet, bon, il y a des choses qui se recyclent. Donc, c'est possible aussi de le faire avec les moyens du bord. Puis, une chose importante aussi, c'est de voir qu'il y a des défis au niveau des types de préparation alimentaire. Donc, quand les gens, par exemple, sont en milieu hospitalier ou en centre de personnes âgées, bon, leurs diètes doivent changer, doivent être adaptées en fonction de leurs conditions. Des fois, diète liquide, des fois, changer la texture des aliments pour que les personnes puissent se nourrir de manière sécuritaire. Donc, ça, c'est d'autres zones, peut-être, où on n'a pas nécessairement végétalisé ces préparations alimentaires-là parce qu'on était trop occupé à faire des gâteaux, mais c'est des espaces alimentaires importants. Oui. Oui, attends, Spire, t'es en premier. Ben, moi, j'aurais juste ajouté que c'est justement pour répondre à un besoin. Je veux dire, les véganes ou les non-véganes, il y en a partout maintenant, puis tout le monde veut avoir accès à cette nourriture-là, puis c'est pour ça que Option Vegan Canada existe. Je dirais même dans l'armée, je veux dire, il y a des véganes partout, et c'est vraiment pour répondre aux besoins des gens que Vegan Option Canada Oui. Mais est-ce que Option Vegan veut qu'il y ait toujours une option végane qui soit offerte, ou parce que j'ai l'impression qu'une réponse à cette pétition-là qu'on ne voudrait pas avoir pourrait être que le gouvernement dise « Ok, on s'engage à ce que dès qu'il y a quelqu'un qui est vegan, qui veut avoir une option végane, on peut lui offrir. On ne va pas nécessairement l'avoir sur notre menu en tout temps. » Ça pourrait être une réponse très inquiétante, que nous, c'est comme « Ok, ouais, vous faites ce qu'on veut, mais vous faites pas vraiment ce qu'on veut en fait. » Ouais, on veut vraiment que ce soit sur le menu qu'il y ait une option. Comment prévenir ce genre de réponse-là? Ben, ça va être dans les documents qu'on va envoyer, c'est vraiment ça qu'on va demander. C'est sûr qu'il est rendu là comme... Mais c'est très réaliste, là. Il y a déjà des menus, il y a des repas végés comme, qui sont mis genre par défaut, là, mettons 2-3 fois par semaine. Fait que je pense que c'est... Ben, par exemple, au Douglas, à l'hôpital Douglas. Entre autres, là, il y a Children aussi qui en fait. Puis, c'est ça. Je sais même pas, je pense pas qu'ils les affichent comme étant... En fait, je pense que oui, c'est affiché comme étant le repas végé. Ben, il me semble que si tu as accès au menu, parce que c'est pas tout le monde dans les épisodes qui ont accès au menu, mais si tu as accès au menu, il y a, autant que c'est dit, OK, il y a 2 repas malbouffe et il y a 2 repas végés, il y a genre, il y en a 17. C'est quelque chose qui est déjà là. Je pense que ça facilite l'installation de repas végés. Vegan. Ouais, régulière. Dans le fond, la demande, c'est une option permanente. Oui, qu'il y a des options sur le menu de façon permanente. À chaque repas, qu'il y a une option végane. Ouais. Puis diversifiée et saine. Ouais. Oui. Moi, j'ai étudié en diététique, mais il y a longtemps, peut-être que ça a changé, mais dans le temps, il y avait peut-être pour chaque problème de santé des patients, c'était comme 8 à 10 menus différents. Fait que là, ce que vous voulez, c'est que pour chaque, il soit doublé. C'est un peu ça l'idée. Juste qu'on se rende compte que c'est gros. Mais... Pas nécessairement, mais comme juste que, tu sais, il y a. Ok, fait que mettons, il y a déjà 2 choix. Ils peuvent juste en enlever un puis faire que le deuxième choix, c'est végé. Non, mais je veux dire, il y a le menu pour les diabétiques les différents problèmes du corps. Okay. Dans la connaissance, il y avait comme 8, puis là, les diabétiques, c'est là. Est-ce que En effet, ma réponse s'en va à Geoffroy. Et, donc, nous, on demande en effet ce qu'Amélie dit, donc que ce soit là par défaut. Réalistiquement, on peut regarder ce qui est arrivé au Portugal comme exemple. Donc, au Portugal, ils ont reçu 15 000 signatures et ils ont réussi à passer la loi. Mais, dans la loi, ils disent que si la demande n'est pas assez forte, ils n'ont pas besoin. Donc, ils ont rajouté un petit addendum pour dire justement que si la demande n'est pas assez forte, ils ne sont pas forcés de la donner. Donc,
ils ne sont pas forcés de l'avoir. Par contre, c'est clair que ça aide quand même énormément parce que il y a une grande peur dans les hôpitaux. Nous avons des études, nous avons des gens qui, quand ils vont à l'hôpital, quand tu es à l'hôpital, tu es dans une position de vulnérabilité et tu n'as pas envie de dire à tes médecins comment te nourrir. Okay? Et tu ne peux pas, même quand on est très activiste, des fois, on est en peur pour notre santé, c'est la condition la plus vulnérable où on est. Fait que les gens ont peur de dire, ben, moi je veux le repas vegan, je voudrais une option vegan, mais quand on sait que c'est dans la loi, là, ils ne peuvent plus dire non. C'est une personne qui est, moi je veux le repas vegan, ben là, c'est fini, ils le font tout de suite. Donc, ça aide quand même énormément. Mais nous, on va quand même y aller par l'option par défaut. L'Angleterre a aussi choisi d'aller avec l'option par défaut. Et ils ont réussi à avoir, avec The Vegan Society, c'est une grande association, c'est plus grande, avec plus de ressources que nous. Ils ont ramassé 27 000 signatures, ils ont fait beaucoup de lobby. Il y a 3 provinces en Angleterre. Et pour la principale, UK, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Mais 27 000 ont signé. Non, mais je veux dire, parce que tu disais, il y a comme un petit alinéa, s'il n'y a pas assez de demandes. Non, ça c'était au Portugal. Mais en UK, ils ont décidé de ne pas aller avec une option soft, comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la demande par défaut. Puis, on va faire la demande, on va demander par défaut vegan partout, tout le temps. Maintenant, ce qui veut dire, c'est l'entièreté du menu, c'est ça qu'on parlait. Et puisque c'était trop fort comme demande, ça a été refusé. Ça n'a pas marché, puis ils avaient quand même des ressources. On fait beaucoup de lobbying. C'est la campagne, je pense que ça s'appelle Catering for Everyone. Donc, ça se trouve facilement. Ça n'a pas marché avec 27 000 signatures. Une pétition, ça demande au gouvernement une réponse. Et ça indique le désir de la population. Ça ne demande pas un changement de loi. Pour garder pour assurer une grosse demande, on fait comme splitter toutes les véganes. Il y en a la moitié qui font exprès de tomber malade pour aller dans les la moitié qui fait plein de crimes. Bonne stratégie. Il resterait peut-être 10-15 minutes, là, mais je sais pas, en fait, je sais pas, il restait beaucoup de slides. Ok, bon, c'est bon, on peut prendre notre temps, pas de problème. Non, c'est bon, pas de problème. Ok, fait que juste pour voir ailleurs dans le monde, on en est où, ça, je n'étais pas au courant pour l'Angleterre, mais dans le fond, il y a le Portugal qui a passé cette loi-là. Il y a aussi le American Medical Association qui, en juin 2017, ils ont publié une demande mondiale de retirer les aliments pouvant être responsables de causer des maladies dans les menus hospitaliers. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même ça représente 200 000 médecins. Fait que c'est quand même vraiment gros. Puis vu qu'il y a beaucoup d'études qui montrent un lien entre le cancer, par exemple, ou le diabète de type 2, puis la viande, les produits laitiers, mais c'est quand même un argument assez important, donc je pensais que je le mettrais. Puis ensuite, il y a la Californie qui ont passé une loi similaire l'année passée, puis New York qui vient juste de passer une loi aussi comme ça, dans les hôpitaux. Puis ça c'est les autres endroits au monde qui sont en train présentement d'essayer de faire la même chose que nous. Ça vient on a pris le slide du PowerPoint de Nuno Alvim, qui est la personne qui a fait passer la loi au Portugal. Combien il y en a qui ont réussi face à ça? C'était juste une? Le slide d'avant, c'était le succès. Oui, c'est ça. C'est pour qui, comme le UK, il est là, Vegan Society, ils sont en train d'essayer. Canada, c'est nous, Vegan Option Canada. On essaie. Et ça, c'est ceux qui sont en train de travailler dessus, qui soit ils n'ont pas réussi, soit on est en train d'essayer de le faire. C'est ça. Tu veux pas faire ton passer avant pour s'assurer que tu as le temps. Vous n'avez pas fini, ici. Je veux juste faire des remerciements, mais on va prendre toutes les questions avant. Ok, d'accord. Merci.